je vais demander à Jalal Abdul Hadi de se joindre sur la scène. C'est là. Bonjour Jalal. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Ben oui, ben oui. Donc, Jalal est docteur. En fait, il a un doctorat en optique appliquée à l'INRS EMT avec une spécialisation sur les biodétecteurs optiques intégrés. Donc, aujourd'hui, il est ici pour nous présenter sa compagnie qu'il a fondée l'année passée qui s'appelle Labionics en réponse un peu à la pandémie du coronavirus. Et puis, bref, il a terminé le programme d'accélération du Santec il y a 2 mois. Donc, c'est une jeune pousse. Ils ont vraiment une excellente idée d'innovation derrière leur startup. Donc, on va laisser Jalal vous présenter ça. Alors, oui, alors j'ai fondé la Bionix l'année passée avec 3 anciens collègues d'université. Et comme moi, ils ont travaillé sur des technologies reliées aux biocapteurs. Et on se complète bien puisqu'on a chacun une expertise dans une discipline différente et qui est nécessaire au développement des biocapteurs optiques. Alors, on veut mettre à profit nos expertises pour développer les biocapteurs de nouvelle génération. Alors, puisque nous travaillons avec des biocapteurs, je vais faire une petite introduction sur les bases de la biodétection. Alors, un biocapteur est donc un appareil qui est capable de détecter des entités biologiques comme des virus, des bactéries, de l'ADN ou tout type de protéines, par exemple, pour attraper ces cibles biologiques d'intérêt qui flottent dans l'échantillon. Nous avons besoin d'un élément de reconnaissance qui se liera à la cible, comme des anticorps, par exemple. Et une fois que la cible est liée à l'élément de reconnaissance ou au biorécepteur, un transducteur convertira la réponse biologique en un signal électrique dont l'intensité sera proportionnelle à la concentration en analyte. Il existe de nombreux types de transducteurs, mais les plus courants sont colorimétriques, optiques et électrochimiques. Alors, chez Labionics, nous privilégions les méthodes de biodétection optique, car c'est la méthode la plus sensible. Aussi, nous pouvons utiliser un étiquetage qui peut augmenter la spécificité des résultats. Ça permet aussi une analyse très rapide et l'optique est insensible aux interférences électromagnétiques, contrairement aux méthodes électrochimiques. Alors, sans parler de toutes les différentes technologies de biodétection, dans un sens, il existe 2 principaux types de biodécapteurs. Ou bien c'est localisé dans un laboratoire comme les tests PCR ou ELISA, ou bien c'est au point de service, le plus connu étant le test de glycémie pour les diabétiques. Point de service peut également signifier avoir un appareil à l'hôpital qui peut effectuer des tests sanguins de manière rapide, par exemple. Mais que ce soit un biocapteur basé en laboratoire ou au point de service, ils doivent tous les deux suivre l'ensemble ou bien quelques-unes des principales étapes qui mèneront à une biodétection finale. Alors, notre objectif chez Labionics est de développer un biocapteur de point de service qui automatisera toutes ces étapes pour permettre une prise de sang très rapide juste par le toucher du doigt. Et nous avons trouvé une très bonne application pour ce genre d'appareil qui est lié au cancer du sein. Alors, avec plus de 2 millions de cas dans le monde, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Seulement en Amérique du Nord, une femme sur 8 est touchée par cette maladie. Sur les 300 000 nouveaux cas apparaissant chaque année, 15% sont affectés par le type du cancer du sein triple négatif ou TNBC. Malheureusement, le TNBC est le cancer le plus agressif et a un taux de récidive presque 3 fois plus élevé que les autres types de cancer du sein. Nous devons comprendre que lorsqu'une femme reçoit un diagnostic du cancer du sein, elle subira une opération pour retirer la tumeur cancéreuse. Mais généralement, quelques cellules cancéreuses restent même après la chirurgie et peuvent propager le cancer dans le corps de la patiente. Cela signifie qu'un diagnostic tardif du cancer récidivant retardera également le traitement nécessaire pour arrêter la propagation du cancer qui diminuera ainsi les chances de survie de la patiente. Actuellement, les méthodes de diagnostic prennent beaucoup de temps, beaucoup trop de temps.
De plus, la patiente est sur une liste d'attente et doit se rendre à l'hôpital pour chaque séance de diagnostic. Tous ces facteurs contribuent à retarder le diagnostic d'un cancer récidivant. Alors, pour résoudre ce problème, nous avons eu l'idée de développer un dispositif de diagnostic au point de service dont on a mentionné précédemment, qui pourrait être utilisé à la maison et qui prélèvera un infime échantillon de sang de la patiente juste par un toucher du doigt et qui détectera un biomarqueur du cancer du sein dans le sang à titre indicatif de la récidive du cancer. Ensuite, l'appareil transmettra les données à un téléphone intelligent qui le partagera ensuite avec le médecin qui alertera la patiente s'il y a une augmentation significative de la concentration du biomarqueur. Alors, nous ne pouvons pas entrer dans les détails de la technologie pour le moment car nous n'avons pas encore obtenu le brevet, mais en bref, notre technologie consiste à lier des anticorps étiquetés au biomarqueur du cancer du sein dans le sang de la patiente et par la suite de détecter la lumière des étiquettes avec une plateforme de détection optique. De plus, les données seront transmises en temps réel à un smartphone ou à un téléphone intelligent plutôt, où les données seront affichées. Alors, notre modèle d'affaires va consister à vendre des appareils directement aux hôpitaux. Et à partir des hôpitaux, la patiente devra se fournir l'appareil de base qui comprend seulement de l'électronique pour l'analyse des données. Et elle devra aussi faire au moins 2 achats par mois pour se procurer les cartouches de test jetables. Alors, évidemment, notre technologie ne se limitera pas à seulement détecter le cancer du sein. Il y a aussi la détection précoce du cancer de la prostate, qui serait une application intéressante pour nous, avec des modifications sur le dispositif pour remplacer le prélèvement du sang pour la collecte de la salive, par exemple. Ça pourrait être utilisé pour la détection du COVID-19. Un autre grand marché serait la détection des pesticides pour le domaine agricole et aussi la détection d'allergènes dans les manufactures d'empaquetage ou d'emballage de produits alimentaires. Alors, dans notre équipe, il y a moi-même, Dr Jalal Abdulhadi, je suis le PDG fondateur de la société. Chaque membre de notre équipe est doctorant ou un doctorant en devenir et possède une expertise pertinente au développement des biocapteurs optiques. On a aussi des partenaires académiques à McGill et à l'Université Loyola à Chicago qui font la recherche sur les biomarqueurs du cancer du sein. Alors, notre dispositif compte sur différentes technologies, comme l'optique intégrée, la microélectronique, la microfluidique, les MEMS et bien sûr la biologie. Alors, on recherche des partenaires académiques ou bien industriels qui seraient dans ces domaines pour collaborer pour le développement de notre prototype. Alors, pour plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment et merci.